Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Aïn du traité Nedarim Bez Ratachamid Barar. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Tout d'abord, nous allons reprendre les questions de la Gemara à la page Samertet, un bref résumé, et par la suite, on continuera. La Gemara nous avait tout d'abord demandé. Baïrava, c'était à la 5e ligne au recto de la page. Yeshela Bekem ou Enshela Bekem. On avait en effet appris, bien sûr, souvent dans le traité Nedarim, que lorsque l'on fait un vœu, on peut aller voir un Chacham, quelqu'un qui connaît bien les Ilchot Nedarim, ou bien aller voir un Beddin, à savoir 3 personnes, et donc annuler le vœu, même rétroactivement. C'est une Xerat Hagatouv, on apprend ça dans la Torah. Parfait. Si jamais, par contre, donc je n'ai pas fait un vœu moi, mais c'est ma femme qui a fait un vœu, et je lui ai validé son vœu, est-ce que je pourrais, par la suite, aller voir un Chacham, ou bien un Beddin, et annuler la validation de mon vœu, pour que, dans la même journée, bien sûr, où j'ai entendu le vœu de ma femme, je puisse tout de suite lui annuler avant qu'il soit trop tard? C'est la question que s'est demandé la Gemara, et finalement nous avions eu une réponse. La Gemara nous avait dit, tu sais quoi? Oui, il y a une she'ela à ce sujet-là. On peut aller voir un Chacham et annuler la validation que l'on a fait du vœu de sa femme, par exemple. Pourquoi? Parce que finalement, valider un vœu, c'est comme quelque part faire un vœu. Ça vient donner une force à un vœu, et donc de la même manière que l'on peut annuler un vœu, on pourrait également annuler la validation d'un vœu. La Gemara s'était également demandé quel serait le din au sujet de la hafara, à savoir un mari le jour où il entend le vœu de sa femme, le père le jour où il entend le vœu de sa fille, il a la possibilité, bien sûr, de pouvoir les annuler, de faire ce qu'on appelle une hafara. Parfait. Si jamais, donc, dans la suite de la journée, il regrette sa hafara, finalement, le vœu que m'a fait ma fille, le vœu qu'a fait ma femme, il n'était pas si mauvais, il était bon. Alors, je vais aller voir un chacham et je vais annuler ma hafara, mon annulation du vœu, pour donc, dans la même journée, bien sûr, où j'ai entendu le vœu, avant qu'il soit trop tard, je puisse, de nouveau, valider cette fois son vœu, parce que c'était un bon vœu. La Gemara nous a dit non. À ce sujet-là, ça ne marchera pas. On ne peut pas aller voir un chacham pour annuler, entre guillemets, l'annulation du vœu que l'on a fait à sa femme, que l'on a fait à sa fille. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à un vœu. À savoir, valider un vœu, c'est comme quelque part faire un vœu. Donc on peut apprendre l'un de l'autre. Par contre, l'annulation d'un vœu, en aucun cas, nous n'avions vu dans la Torah comme quoi on peut annuler cette annulation, entre guillemets. Parfait. Première question. Nous avions vu une deuxième question, c'était 5 lignes avant la fin au recto de la page, milieu de la ligne du res, Baïraba. Si jamais le mari, le papa, a dit « je te valide le vœu », deux fois d'affilée. C'est sûr que la première parole a beaucoup de force, vadaï, mais la deuxième parole, elle ne sert à rien. Est-ce que l'on dira par la suite, lorsqu'il ira voir un chacham et qu'il ira annuler sa première parole, sa première validation, est-ce que l'on dira finalement la deuxième parole, la deuxième validation pourra s'y poser à la place et donc finalement le vœu est valide? Ou bien peut-être que non, finalement, puisque la deuxième parole, on n'en a pas eu du tout besoin au moment où le père, au moment où le mari a réagi au vœu de sa femme, au vœu de sa fille. Donc, même par la suite, on dira que cette parole-là est nulle et non avenue. Et donc, lorsqu'il ira annuler la première parole, la deuxième parole ne pourra s'y poser à la place. Et donc, finalement, le vœu n'est ni validé ni annulé. Si on est encore le même jour, bien sûr, où il a réagi au vœu, où il a entendu le vœu de sa fille, le vœu de sa femme, alors il pourra décider à ce moment-là de valider ou d'annuler le vœu. Voici la question de la Gemara, et sur ce, Rava nous avait répondu 3 lignes avant la fin. Oui, effectivement, à savoir comme quoi, imnishana darishona, shniach alav. Si jamais il a annulé la première parole, la deuxième parole pourra se poser à la place, et donc finalement on considérera que le vœu est bien validé. Autre question nous a demandé Rabba. On est donc 2 lignes avant la fin. Baïraba. Kayam lechi, vemufar lechi, venotichol akama elaimken chala afara. C'est-à-dire que la personne a dit 2 paroles, à savoir je te valide ton vœu, je t'annule ton vœu, une parole contraire, et à la fin il dit tu sais que la validation du vœu ne puisse marcher qu'avec l'annulation. Donc en fait, il donne plus d'importance à sa deuxième parole qu'à sa première parole. Parce qu'en fait, il a mis des limites. Il a dit que la validation du vœu, que la première parole ne puisse marcher que si jamais marche également l'annulation, la deuxième parole. Qu'est-ce que l'on dira? La Gemara nous a rapporté une longue preuve et nous a dit finalement, vadaï, que l'on considérera selon tout le monde que le vœu est bel et bien annulé. Parce qu'il a donné plus d'importance à la hafara que au kiyum, que à la validation. Par la suite, la Gemara s'était demandé encore une nouvelle question. Nous sommes donc 6 lignes avant la fin au verso de la page cette fois, Be'eraba, Kayam vemufar lechi, bebatachat. Si jamais une personne dit, je te valide et je t'annule ton vœu, bebatachat en même temps. C'est pas possible de faire une telle chose normalement. C'est Behemet ce que nous a dit la Gemara par la suite.
puisque si on fait l'un après l'autre, alors la deuxième parole ne marche pas bien sûr après la première, quelqu'un qui dit je te valide ton vœu, et que par la suite, une heure après il dit je te l'annule, en fait le vœu a déjà été validé, vadaï que la deuxième parole est nulle et non avenue. Alors également quand il fait les deux en même temps, on considérera qu'aucune parole ne peut marcher, comme il a dit les deux paroles sont ensemble, kayoum et également afara, alors on considérera qu'il n'a rien dit finalement, et donc il pourra décider dans la journée, bien sûr, où il a entendu le vœu, de valider le vœu, ou bien donc de l'annuler. Comme ça nous a dit l'Agmara. L'Agmara va maintenant nous rapporter une dernière série de questions. On est tout d'abord 3 lignes avant la fin du verso de la page Samertet, au milieu de la ligne du reste, et donc c'est encore Rabat qui demande, si jamais le mari vient dire, Kayam lechi, ayom, je te valide ton vœu, Ayom, aujourd'hui, c'est un mot en plus, aujourd'hui, il aurait dû dire je te valide ton vœu, c'est tout. En fait, peut-être se demande la Gemara quand il dit je te le valide aujourd'hui, c'est comme s'il voulait dire finalement et ton vœu à partir de demain sera annulé. C'est ce que va se demander la Gemara. Baïraba, Kayam lechi ayom, maou, quel sera le din? Mi amrinan, est-ce que l'on va dire keman de amarla mufar lechi lemacha? C'est comme finalement s'il avait dit ton vœu donc est validé aujourd'hui, mais il est annulé à partir de demain. Ou bien peut-être que non, Odilma, Allo Amarla. Il n'a pas dit de telles paroles, donc finalement on dira le vœu est validé aujourd'hui, il continuera à l'être demain parce qu'on n'a pas entendu d'annulation mais forage de manière claire. Voici la question de l'Agmara. 2 points importants on se doit de rapporter. Tout d'abord donc, l'Agmara comprend que si jamais la personne dit de manière claire à ce stade-là ici, si elle dit très clairement je t'annule ton vœu, pour demain, le vœu sera annulé. Ah, nous demande le Ran, mais attends, il est marqué dans la Torah, en effet, Beyom Shomro, le jour où on entend le vœu, alors on peut décider de valider ou d'annuler le vœu. Comment est-ce possible de dire le jour, c'est vrai, où j'ai entendu le vœu, ton vœu sera annulé demain? Nous dit le Ran, oui, c'est possible, puisque la réaction que j'ai eue au vœu, il était effectivement le jour même où j'ai entendu le vœu de ma femme, alors même si je fais commencer la validation ou l'annulation que demain, ça serait bon. Comme ça, comprend le Han. On verra que par la suite, dans la Gemara, c'est pas si évident. Nous sommes maintenant au recto de la page Aïn, à la première ligne, et la Gemara va tout de suite remettre en cause ce que l'on avait dit au départ. C'est pas du tout évident. Im timselomar alef taflamed, si jamais tu veux dire ah lo amarla, tu sais, dans un cas où il n'a pas dit les paroles de manière claire, il n'a pas dit j'annule le vœu pour demain, alors finalement on considérera que le vœu est bémet, valide. Si jamais tu veux dire que le vœu sera valide dans ce cas-là, alors je vais te poser cette fois une autre question. Im timselomar ala amarla, quel sera le din cette fois s'il a dit uniquement la deuxième parole? Amarla mufar lechi lemacha. Cette fois c'est l'inverse, il a dit que la deuxième parole et pas la première. À savoir, il a dit uniquement ton vœu sera annulé dès demain. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Maou. Mi amrinan lemachar lomatse mefer. Peut-être dira-t-on, bah tu sais, pour demain, il ne peut pas annuler le vœu. Pourquoi? Puisque on comprend que le vœu est validé aujourd'hui, parce qu'il n'a rien montré pour aujourd'hui, alors on considère que le lendemain, une annulation ne pourra pas commencer finalement après une validation d'un vœu. C'est ce que se dit l'Agmara. Mi amrinan lemachar lomatse mochar. Pourquoi? De akaime les nidrayom, finalement le vœu aujourd'hui était valide, il ne peut pas changer et donc s'annuler le lendemain après qu'il ait été validé. Odilma, peut-être la Gemara nous dit, tu sais, nous sommes à la 3e ligne, fin de ligne du reste, peut-être que Kivan de lo amarla, kayam lechiayom, puisque finalement la personne n'a pas dit de manière claire, je te valide ton vœu pour aujourd'hui. Il a dit uniquement, je te l'annule pour demain. Alors dans ce cas-là, nous dirons, Kike amarla, mufar lechilemachar, quand il a dit je t'annule ton vœu pour demain, en fait il voulait nous faire comprendre que pour demain il sera annulé, mais c'est à partir d'aujourd'hui quand même que ça commence. Mais ayom, keamar, comme ça nous rapporte la Gemara. Et donc on dira que le vœu est bel et bien annulé, entièrement annulé. La Gemara continue, une question sur une autre, c'est la raison pour laquelle il est marqué ici Imtim Selomar, si jamais tu veux dire Afilouari qui van de kimoyom les machar keman deitedame, Afilouari quand même, Behemet, je vais te dire que puisque le vœu, on a compris qu'il a été validé aujourd'hui, bien qu'il ne l'a pas dit de manière claire, alors le lendemain également il continuera à être validé, on va le relire dans les mots, Afilouari qui van de kaimoyom, puisqu'il a validé aujourd'hui les machar, alors donc le lendemain keman deitedame, donc c'est comme s'il était encore là le vœu, et donc il n'a pas de possibilité de pouvoir l'annuler. Pourquoi? Parce que finalement la Torah a dit Beyom Shom'o, le jour où on entend le vœu. Et puisque tout ce jour-là que la Torah t'a donné, tu as décidé que le vœu soit entièrement validé pour toute cette journée-là, par la suite tu ne pourras donc, pense la Gemara ici, en aucun cas
changer, transformer et dire que le vœu sera annulé. Quel serait le din maintenant si jamais la personne dit Kayam lechi shah? Il ne dit pas toute la journée, il dit je te valide ton vœu pour un instant, pour une heure par exemple. Maou. Finalement, donc la Torah lui a donné toute une journée et là il montre qu'il ne veut utiliser qu'une partie de la journée, à savoir la suite de la journée, je vais te l'annuler. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Mi amrinan, est-ce que l'on va dire Keman de amar la mufar lechila achar sha'adame? C'est comme s'il avait dit donc ton vœu sera donc annulé après cette heure-là. C'est vrai, en effet, je te l'ai validé pour la première heure, mais par la suite, ton vœu sera complètement annulé. Ou bien peut-être que non. Odilma, allo amarla. Finalement, il ne l'a pas dit de manière claire, comme quoi le vœu, par la suite, après cette heure-ci, sera annulé. Donc on considérera que le vœu, il a été valide, il continuera à l'être parce qu'on n'a pas entendu de manière claire une annulation. Comme ça nous rapporte l'Agmara. Et encore, on se pose une autre question, nous dit l'Agmara, Im timtselomar, si jamais tu veux dire Halo Amarla, il ne l'a pas dit de manière claire. Cependant, Miou Amarla Mai. Je vais même me poser une question, Miou, cependant, Amarla, lorsqu'il a dit de manière claire, je te valide ton vœu pour un instant, et ton vœu sera annulé après cet instant-là, après cette heure-là. Quand même, c'est pas si évident. Mi amrinan, est-ce que l'on va dire Kivan de kaimu, puisqu'il a validé ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'une heure, alors le vœu va rester valide, ou bien peut-être que non, Odilma, Kivan de kuleyoma barakama, puisque toute la journée, il y a une possibilité de valider le vœu, et donc également de l'annuler, ou bar à Pharaou, alors quand il a dit qui amarla mufar lechi le acharcha, quand il a dit de manière claire, je t'annule ton vœu, après une heure, il a la possibilité de faire une telle chose, mais année, ça va marcher. En effet, la Torah a donné la possibilité, le jour où on entend le vœu, de décider. Et donc, on peut décider que pour une heure, ça sera valide, pour la deuxième, ça serait annulé. Comme ça, nous rapporte la Gemara. En tout cas, on a un safek. La Gemara va nous dire tout de suite, Tashma. Je vais essayer de te rapporter une preuve de certaines de tes questions, en tout cas, de ce qui a été enseigné dans le traité Nazir, bien sûr, lorsque Arémi Nézira. Madame vient dire, je suis nazir, et donc le mari peut annuler à sa femme sa naziroute. Quand une femme prend sur elle d'être nazir, c'est un vœu qu'elle fait. Le mari, Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu, peut l'annuler. Donc, Veshama Baala, le mari a entendu. Quelle est sa réaction? Il a dit tout de suite, et moi, à savoir, et moi aussi, je veux être nazir. Comme ça on comprend, Ve'amar, Ve'ani. Ah, par la suite, il veut annuler le vœu. C'est trop tard, monsieur. En yachol à faire, puisque tu as dit et moi aussi. Donc finalement, tu viens te comparer à ta femme. Ça veut dire quelque part que tu acceptes que ta femme soit nazir, parce que sinon il n'y a aucune comparaison à faire. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui n'est pas nazir. Forcément, tu as quelque peu validé le vœu de ta femme, la naziroute de ta femme. Comme ça nous dit l'Agmara. Ve'ani, alors finalement, en yachol le faire. Il ne peut plus annuler. Et nous dit l'Agmara, je ne comprends pas. Ve'amai, pourquoi? Nema, ve'ani, de'amar ou al-nafshe, de'avenazir. Tu n'as qu'à dire que lui, quand il a dit et moi, c'est-à-dire moi, donc sur moi-même, je prends sur moi d'être nazir. Par contre, ma femme, Aval, Areni Nezira, dit là, donc ces paroles à elle, quand elle a dit je suis nazir, alors des sha'achat, kaime, le acharcha, ibae, mlefer. Tout simplement, il a validé, on va dire, la naziroute de sa femme que pour un instant, pour qu'il puisse se comparer à elle. En effet, si sa femme est nazir, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'une heure, alors il a la possibilité, en se comparant à elle, de devenir donc nazir. Et puisque quand on dit stam, je suis nazir, ça veut dire 30 jours, en effet, il sera nazir. Mais donc, peut-être en fait, que cette personne-là n'a voulu valider la naziroute de sa femme que pour une heure et pas plus. Donc pourquoi finalement tu me dis qu'il ne peut pas annuler? Comme ça nous rapporte l'Agmara. Ava la Nézira dit là, des sha'achat, kaime les harcha, ibae les faire. Et donc on se demande, Amai en yachol à faire, pourquoi ne peut-il pas annuler donc le vœu la naziroute de sa femme? L'Agmara nous répond, Lav Mishum, n'est-ce pas que Mishum de Kivan de Kaimu, puisqu'il a validé le vœu de sa femme, la naziroute de sa femme pour une heure, on considère que la naziroute est pour tout le temps validée. Et donc on a une preuve, en tout cas ici, que quand la personne fait comprendre de manière claire, je te valide ton vœu pour une heure, alors le vœu est valide pour tout le temps. C'est ce que l'Agmara veut nous dire. Finalement, tu sais, on n'a pas de preuve. L'eau. Kesavar kol ve'ani, kemande amar kayam lechil olam. Tu sais, en fait, quand un mari dit, en tant que réaction à sa femme, et moi, c'est-à-dire, et moi je suis nazir, on comprend, on a un dan des mouchar, comme ça on dit en hébreu, c'est comme s'il avait dit de manière claire, je te valide entièrement ta naziroute, pas seulement pour une heure, je suis tout à fait d'accord, et moi aussi également, je décide d'être nazir pour 30 jours, pour même plus, ça dépend des situations.
En tout cas, la Gemara nous dit ici, nous n'avons pas de preuves. Finalement, nous avons vu une série de questions dans la Gemara, et donc la Gemara reste en teiko. En grande question, nous n'avons pas de réponse sur tout cela. C'est un principe que l'on retrouve dans le Rambam, mais en tout cas, dans les mots de la Gemara ici, nous n'avons aucune réponse à nos questions. Ce que l'on peut faire par contre, c'est continuer. On va voir une nouvelle Mishnah. Nous sommes encore une fois à la page Aïn, au recto de la page. Nous sommes 8 lignes avant la fin, et nous allons voir tout de suite. Met Aav, Lonitrokna, Reshut Labal. On se doit tout d'abord de résumer la situation. On sait comme quoi un père a la possibilité d'annuler les vœux de sa fille quand elle est Néhara, quand elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, bien sûr. Par la suite, lorsqu'elle est Bogueret, il ne peut plus annuler ses vœux. Parfait. Si jamais il décide de fiancer sa fille, il en a en effet la possibilité, alors on dira que les deux en associé, le père et également le fiancé, peuvent annuler les vœux de la fille. Ils se doivent chacun à annuler le vœu Beyom Shomro le jour même où ils entendent le vœu. Si jamais le vœu est validé par l'une des deux personnes, on considérera que le vœu est valide entièrement. Parfait. Lorsque monsieur a décidé de marier sa fille, ou bien par exemple elle est boguerette, elle est grande, et elle s'est mariée toute seule, alors on considérera que le mari peut entièrement tout seul annuler ou valider les vœux de sa fille. Nous savons également, nous avions vu auparavant, et nous allons encore le revoir cette fois dans la Mishnah, que lorsque le père est décédé, et donc que madame est fiancée, on ne va pas dire « Ah, maintenant le père n'est plus là, alors finalement le fiancé peut annuler le vœu tout seul ». Non, on avait vu un grand principe que le fiancé ne peut annuler uniquement Béchoutafout, que en association avec le père. Si le père n'est plus là, le fiancé n'a pas la possibilité de pouvoir annuler. C'est ce que la Mishnah nous dit tout de suite. Metahav, lorsque le père est mort, l'onitrokna n'est pas déversé, entre guillemets, réchoute là-bas la possibilité au fiancé d'annuler tout seul le vœu. Quel sera le din à l'inverse cette fois? Metabal, lorsque le fiancé vient à mourir, alors est-ce que l'on dira que le père récupère toutes ses forces et peut tout seul annuler les vœux de sa fille? Oui, effectivement, Metabal, nous rapporte la Mishnah, Nitrokna, Reshutlav, et entre guillemets déverser la possibilité au père de pouvoir tout seul annuler le vœu. La Mishnah nous rapporte, tu sais, Basé, il a fait Koach Av mi Koach Baal. À ce sujet-là, on dit donc effectivement que la force du père est plus grande que la force du fiancé, parce qu'il récupère toutes les possibilités tout seul d'annuler le vœu, ce qui n'est pas le cas pour le fiancé. Bedavar Acher, par contre, a un autre sujet. À l'inverse, il a fait Koach Baal mi Koach Av. Il est meilleur, elle est plus grande, la force du fiancé que la force du père. À savoir dans quel cas, chez Abal, Mefer, Bebagar, Ve'av, et non Mefer, Bebagar. Le fiancé, en effet, peut annuler le vœu tout seul d'une fille qui est boguerette, qui a plus de 12 ans et 6 mois. En effet, le père perd entièrement, complètement, toute possibilité d'annulation des vœux de sa fille quand elle a plus que 12 ans et 6 mois. Également, il ne peut ni la fiancer ni la marier. Elle est donc Bereshuta, elle a la possibilité de faire elle ce qu'elle veut. Donc le fiancé, lui qui est tout seul, quand madame est boguerette, il peut lui annuler les vœux. Ve'av et non faire bebeguer. Par contre, le père ne peut en aucun cas annuler le vœu d'une fille qui est boguerette, comme on l'a expliqué. Donc nous voyons finalement qu'il y a un cas particulier où le fiancé peut tout seul annuler les vœux de sa fiancée, et la Gemara en parlera par la suite, ça ira uniquement comme une opinion particulière, celle de Rabbi Eliezer, et c'est dans un cas précis. Nous allons maintenant commencer la Gemara, nous sommes 4 lignes avant de la fin, et donc le dernier mot de la ligne, il est marqué en effet Maïtama. Quelle est la raison tout d'abord pour laquelle nous disons que le fiancé ne récupère pas la possibilité d'annuler le vœu lorsque le père vient à mourir? On considère entre guillemets que le père est toujours là, même s'il est mort. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Maïtama de Amarkra, il est en effet marqué dans Bamidbar lorsqu'on parle de l'annulation des vœux. Bin Oreha, lorsque la fille est entre guillemets adolescente, on va dire Nehara, entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, Beit Avia. Donc elle est dans la maison de son papa. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est dans la maison de son père? C'est-à-dire que même si le père est mort, la maison entre guillemets de son père est encore là. On considère quelque part qu'elle est reliée à la maison de son père, et donc finalement, puisque le père n'est pas là, et que son réchoute continue à être là quelque part, il a encore ses mains sur elle bien qu'il est mort, alors finalement le fiancé ne pourra pas tout seul annuler le vœu. C'est ce que l'on apprend tout de suite de ce passouk-là. La Gemara par la suite va nous demander maintenant Metabal nitrokna reshut laav. On a appris pourquoi finalement le fiancé ne peut pas annuler le vœu lorsque le père vient à mourir, c'est donc du passouk bin urea betavia. Je me demande maintenant l'autre partie de la Mishnah qui nous disait en effet que lorsque cette fois le fiancé
est mort, Metabaal, alors donc le père prend le pouvoir, il a la possibilité tout seul d'annuler le vœu. Nitrokna Reshuklav. Minalan, d'où apprend-on une telle chose? Nous dit l'Agmara, Amar Rabba. De Amarkra. On avait déjà parlé de ce limoud là, on en avait eu besoin. On a en effet un pasuk où donc la Torah nous dit Veim hayo tihiye leish undarea aleha. C'est-à-dire, hayo, ça veut dire être. Il est marqué deux fois hayo tiye. Si jamais être, elle naît, les ish avec un fiancé, comme ça nous avions expliqué auparavant, parce que le lachon avaya, ça parle plus d'un fiançailles que d'un mariage, et donc vendarea alea, elle a des vœux sur elle, cette fille-là. Quel sera le din? On considère que le fiancé peut annuler le vœu. Mais en tout cas, on se demande pourquoi est-il marqué Veim hayo tihiye deux fois d'affilée. Si jamais elle l'est chez son fiancé. Apparemment, nous apprend l'Agmara, Makish kodme havaya shniya, les kodme havaya rishona, nous dit l'Agmara. On va comparer deux situations, à savoir tout d'abord avant le deuxième fiançailles et avant le premier fiançailles. Par exemple, madame était fiancée, par la suite le mari est mort, ou bien il l'a divorcée, et donc on va comparer la situation qu'elle avait avant le premier fiançailles et la situation qu'elle a avant le deuxième fiançailles, après le divorce, donc après avoir été almanout, après avoir par exemple perdu son fiancé. Quel sera le din? On va dire Makodme Avaya Rishona. De la même manière qu'avant le premier fiançailles, le père Av Mefer Lichoudé a la possibilité tout seul de pouvoir annuler les vœux de sa fille. Également, c'est ce que l'on apprend tout de suite, Av Kodme Havaya Shnia, avant le deuxième fiançailles, le père aura la possibilité de le faire. Av Mefer Lichoudé. Et donc, on voit que lorsque le premier fiancé a perdu son réchoute parce qu'il est mort ou bien parce qu'il a divorcé, alors le papa prend le relais, il a la possibilité tout seul de pouvoir annuler le vœu, puisqu'il est marqué en effet dans le pasuk Veim hayo tihiye, et donc on compare deux situations, hayo tihiye, on compare en effet avant le premier fiançailles et avant le deuxième fiançailles, ça veut dire que même après avoir été divorcé, avant de se refiancer on va dire, le papa aura la possibilité de pouvoir tout seul annuler le vœu, il récupère en effet le réchoute, cette force-là. Nous dit l'Agmara, mais attends, Emma, Hanemile, hey même, ça veut dire Hanemile, ces mots-là, peut-être tu n'as qu'à dire, comme quoi, Benedarim, chez Monirula Arous, on parle uniquement des vœux qui n'ont jamais été entendus par le premier fiancé, nous dit l'Agmara. Par contre, Aval, Benedarim, chez Nirula Arous, des vœux qui ont déjà été entendus par le premier fiancé. Par exemple, il n'a pas réagi, il est mort le jour même, ou bien il a annulé le vœu. Mais en tout cas, donc, ces vœux-là, puisqu'ils sont rentrés, entre guillemets, dans le réchoute entre les mains du premier fiancé, peut-être que ces vœux-là ne pourront pas par la suite, lorsque le fiancé vient mourir ou à la divorcer, passer entre les mains du père. C'est ce que la Gemara nous demande. L'omat séméfer, dans ce cas-là, peut-être donc le papa ne pourra pas annuler le vœu. L'omat séméferav. La Gemara nous répond, tu sais, Ibelederim chez l'onirou la harousse, si jamais on parle de vœux qui n'ont jamais été entendus par le premier fiancé, ça je l'apprends de toute manière d'un autre pasouk. Le premier pasouk que l'on a cité plus haut, en effet, il était dit Binorea, Betavia, quand la fille est Néara, elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, on va dire, alors cette fille-là, Betavia, elle est donc dans la maison de son père. Et qu'est-ce que l'on apprend d'ici? Que toujours la maison de son père est liée à elle. Et donc on considérera Vadaï que lorsque le premier fiancé n'a pas entendu le vœu, quand il viendra à la divorcer par la suite, c'est sûr que le père pourra annuler le vœu. Qu'est-ce que l'on apprend finalement de l'autre pasuk, Imhayotihiye leish? On apprend de là-bas comme quoi, même si jamais le vœu a déjà été entendu par le premier fiancé, entre guillemets, il est rentré déjà dans son réchoute, ce vœu-là, c'est vrai, mais Béhémet, lorsqu'il viendra à mourir ou à la divorcer, on dira dans ce cas-là que le papa récupère la possibilité tout seul d'annuler le vœu. On a donc jusqu'à présent appris les mécorotes, d'où c'est qu'on apprend donc que le papa peut, lorsque le fiancé vient mourir, annuler le vœu tout seul, et le fiancé, quand le père vient mourir, ne peut pas annuler le vœu tout seul. L'Agmara maintenant va s'intéresser à la suite de la Mishnah. On avait dit en effet qu'il y a un cas particulier où le fiancé peut tout seul annuler les vœux lorsque la fille est boguerette, à savoir elle a plus que 12 ans et 6 mois. L'Agmara va nous dire tout de suite, Basé Yafé Kohachav, Mikohachabal, nous sommes aux 2 points, on est précisément à la 7e ligne, et on va nous dire tout de suite, Echi Dame, Hei Dalet, à quoi ça ressemble? Echi c'est un questionnement, Dame ça veut dire ressemble. Ilema Shekicha Keshei Near. Si on parle donc dans un cas où finalement le fiancé a fait un fiançailles, a donné une bague à sa fiancée quand elle était Neara encore, quand elle avait entre 12 ans
et 12 ans et 6 mois, lorsqu'il y avait encore la force de réchoute du papa. Et par la suite, la fille a grandi. Il est ma chez Kitchak et chez Imeara, Vebagra, elle a grandi par la suite. Mikede mita motia ou bagrut motia. Nous dit l'Agmara, c'est pas possible. Pourquoi? Mikde, ça veut dire puisque l'on sait que la mort, motia, fait sortir justement la force du père. Quand le papa vient à mourir, en effet, il n'a plus la possibilité de rien faire. Motia. Ou bagrut motia. Également, quand la fille vient à grandir, elle a plus de 12 ans et 6 mois, alors le père sort du réchoute. Il n'est plus là également. Donc on va comparer la mort du père d'une part, et également la bagroute, le fait que la fille a grandi plus que 12 ans et 6 mois d'autre part. C'est ce que la mère va nous dire tout de suite. Migde, mita, motia, vebagrut, motia. Moti, ça veut dire faire sortir, puisque finalement, le père perd son réjoute quand il vient à mourir, et il perd également son réjoute quand la fille vient à grandir. Alors on compare, à savoir, mamita, lonitrokna, réchoute la baal, de la même manière que quand le père vient à mourir, alors le fiancé n'a pas la possibilité de récupérer cette force-là d'annuler le vœu, c'est ce qu'on dit ici, l'onitrokna reshut la baal. Alors également, av bagrut, l'onitrokna reshut la baal, quand la fille viendra à grandir après avoir été fiancée quand elle était née Hara, alors on ne dira pas également que le fiancé récupérera la possibilité tout seul d'annuler le vœu. Comme ça comprend l'Agmara. C'est tout à fait évident, pense l'Agmara ici, que lorsque le fiancé s'est fiancé avec madame et que la fille était encore née Hara, ce fiançailles-là n'a pas beaucoup de force au sujet des vœux, parce que le papa est encore là. Donc si par la suite la fille vient à grandir, alors ce fiançailles-là quelque part est limité et le fiancé ne pourra pas tout seul récupérer la possibilité d'annuler les vœux de sa fiancée. Et donc la Gemara nous dit, nous sommes 9 lignes avant la fin, au deuxième mot de la ligne, et là, mais finalement nous parlons d'un fiançailles qui est beaucoup plus fort chez Kitchak et chez Bogueret. En effet, il a fiancé madame quand elle était grande déjà, et donc le papa n'avait plus de force. Ce fiançailles-là est beaucoup plus fort, c'est la raison pour laquelle tout seul il pourrait annuler le vœu. Dans quel cas, nous explique le Ran? Dans un cas donc où il nourrit sa fiancée. Il y a des cas particuliers dans le traité Ktuvot, on en parlera, où il se doit de la nourrir, et donc puisqu'il la nourrit, alors madame, quand elle fait son vœu, elle fait dépendre entièrement ce vœu-là de l'acceptation du fiancé. Il a la possibilité, lui tout seul, en effet, selon Rabbi Eliezer, d'annuler le vœu uniquement quand il la nourrit. Comme ça comprend la Gemara, et donc c'est l'explication que l'on a maintenant de notre Mishnah qui nous dit que le fiancé pourrait tout seul annuler le vœu d'une fille qui est Bogueret, qui a plus de 12 ans et 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il la nourrit, c'est un cas particulier. Nous dit la Gemara, mais attends, Hatanina, ça a déjà été enseigné, Hadazimna une fois. Pourquoi? La Gemara s'est demandé à la page Aïn Gimel, comment est-ce possible qu'on nous enseigne Bogueret qui a attendu 12 mois? Une Bogueret, une fille qui a plus de 12 ans et 6 mois, comme elle est grande, alors on lui laisse que 30 jours, et également le fiancé se doit de la marier tout de suite, après 30 jours, Béhémet. Si jamais il ne le fait pas, il se doit tout de suite de la nourrir. Une Néhara, uniquement une jeune fille qui n'a pas eu le temps de se préparer pour le mariage, alors on lui donne 12 mois, également on donnera au fiancé 12 mois dans ce cas-là. Pourquoi est-il enseigné une Bogueret qui a attendu 12 mois? La Gemara là-bas nous répond, tu sais, on se doit de couper la Mishnah quelque part et de la comprendre comme ça. Que ce soit une Bogueret 30 jours ou bien une Néhara qui a attendu 12 mois, ces deux filles-là, si jamais monsieur, après les 12 mois, après les 30 jours, a eu un problème, il n'a pas pu se marier avec elle, il se doit donc bien sûr de la nourrir. C'est la raison pour laquelle madame, quand elle fait un vœu, elle le fait en fonction de lui. Et donc monsieur peut annuler entièrement le vœu. C'est ce que la Gemara nous a dit là-bas. Et donc ici, nous allons voir tout de suite, nous revenons à la page Aïn, au verso de la page. Tout d'abord, la Gemara qui nous rapporte cette Mishnah-là, la page Aïn Gimel, va analyser les problèmes dans les mots de la Mishnah, elle va nous résumer qu'est-ce que la Gemara a dit. Il nous a été en fait enseigné à Bogueret Sheshata Yudbet Rodesh, à Goufa Kashia, on a un problème dans les mots, à Martha à Bogueret, tu as dit une Bogueret, Sheshata, Shnaim Eser Rodesh, Be Bogueret Lamali. Pourquoi a-t-on besoin d'attendre 12 mois? Shahata, ça veut dire attendre pour une Bogueret. Lamali, à quoi ça sert? Shnaim Eser Rodesh, Bemet une Bogueret, c'est 30 jours. Bogueret, Beshloshim Yom, Sagena, ça lui suffit pour se préparer. Et donc le mari, si jamais il n'a pas pu se marier après 30 jours, le fiancé, alors il se doit tout de suite
de la nourrir. En tout cas, là-bas, la Gemara a expliqué Tane Bogeret, Vesheshata, Yudbet Rodesh. On a coupé la Mishnah, on a dit qu'il y avait le cas de la Bogeret d'une part, et le cas de la Nehara, cette fois, c'est 12 mois et non pas 30 jours. Vesheshata, Yudbet Rodesh. En tout cas, la Mishnah là-bas qui a nous très bien été expliquée ici, encore une fois dans la Gemara, alors on a un problème. Pourquoi on a une Mishnah là-bas et encore une fois une Mishnah ici, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui nous dit que lorsque le fiancé est avec une fille qui est Bogeret, il s'est fiancé avec elle quand elle était Bogeret, et donc puisqu'il n'a pas pu se marier avec elle tout de suite, il se doit de la nourrir. Madame, quand elle fait un vœu, elle le fait en fonction de son acceptation. Pourquoi a-t-on besoin de deux Mishnayot? C'est ce que la Gemara nous demande. Mikol Makom, Kashia. Mikol Makom, ça veut dire cependant, même. Kashia, j'ai un problème. Pourquoi a-t-on besoin de deux Mishnayot pour nous dire que le fiancé, quand il nourrit madame, alors il peut tout seul annuler son vœu quand il s'est fiancé et qu'elle était déjà Bogeret? La Gemara va nous répondre deux réponses. Ibaitema, si tu veux, tu peux dire, début de la troisième ligne avant la fin, Acha dafka vebogeret ktaneatam mishum debae ifluge Rabbi Eliezer verabanan. Behemet, notre Mishnah ici à la page 1, c'est la plus importante, c'est celle que l'on regarde et qui nous intéresse, comme quoi le fiancé peut annuler le vœu de madame. Pourquoi on a rapporté ça après à la page 1 Gimel? Pour nous dire, tu sais, pas tout le monde est d'accord avec ça, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Eliezer, mais les Chachamim pensent que le fiancé, bien qu'il la nourrit, ne peut pas tout seul annuler le vœu. Comme ça nous dit la Gemara. Vei baitema, tu sais donc j'ai une autre réponse. Pourquoi on a deux Mishnayot? Cette fois je vais te dire, c'est pas notre Mishnah ici qui est la plus importante. C'est l'autre Mishnah à la page Ain. Vei baitema dafka vaided nasif reisha basé nasif seifa nami basé. Tu sais l'autre Mishnah là-bas, c'est elle dafka qui est très importante. Ah, Ve'aïdé, puisque finalement, au début de la Mishnah, ici à la page Ain Gimel, des Nassiv Reisha, basé, on t'a dit qu'il y a un point particulier pour lequel le papa a plus de force que le fiancé, il peut donc annuler les vœux lorsque le fiancé vient à la divorcer ou à mourir, et donc le fiancé n'a pas cette force-là, puisqu'on a parlé des forces plus grandes qu'a le papa par rapport au fiancé, c'est la raison pour laquelle par la suite on t'a dit, tu sais, il y a un point particulier, c'est Béhémet selon l'opinion de Rabbi Eliezer, pour lequel le fiancé a plus de force que le papa quand elle est Bogeret, qu'il s'est fiancé avec elle quand elle est Bogeret, et qu'il la nourrit, il peut lui tout seul annuler le vœu. C'est ce que nous dit la Gemara, Nassif, Seifa, Nami Basé. On doit savoir qu'il y a une grande question qui nous est rapportée par le Ran, et donc il nous donne également une réponse, mais on va laisser la réponse de côté, parce qu'il est bon, il est marqué chez les Chachamim, de se laisser deux Talmidei Chachamim quand ils se voient, donc ils se quittent en général avec une kushia, avec une question, un problème sur la Torah, sur la Gemara, comme ça les laisse réfléchir quand ils se quittent. Alors nous aussi également, quand on a étudié maintenant, on va essayer de terminer cette fois en tout cas, par une question particulière. Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Ibaïtema, la première réponse. Que notre Mishnah ici, c'est la plus importante. Et que l'autre là-bas, on te dit, tu sais, Rabbi Eliezer uniquement pense ça, mais pas Chachamim. Je ne comprends pas, nous dit le Ran. Au contraire, c'est elle, la Mishnah, la page Ain Gimel, qui est la plus importante, parce qu'en fonction de ça, je vais fixer la halacha. Il y a l'opinion de Rabbi Eliezer, mais il y a l'opinion de Chachamim, qui sont rabbim, qui sont nombreux, et comme eux, je vais tenir la halacha. Donc cette Mishnah-là qu'on a ici, Béhémet, c'est sûr que c'est pas elle qui est très importante. Comment la Gemara peut-elle dire que notre Mishnah ici, ça serait la plus importante? Voici les questions, elle est très forte. En tout cas, aujourd'hui, dans l'étude de la page, on a vu plusieurs points très importants, notamment toutes les questions de Rabat, on n'avait aucune réponse. On a vu par la suite, au recto de la page, une nouvelle Mishnah qui nous disait deux points importants. On a appris tout d'abord de Psukim, comme quoi le papa hérite, lorsque le fiancé vient à mourir ou à la divorcer madame, de la possibilité, lui tout seul, d'annuler les vœux de cette fille-là, quand elle est née arabe bien sûr. On a appris des Psukim également que le fiancé, lui par contre, quand le père vient mourir, ne récupère pas la possibilité de pouvoir, lui, annuler les vœux tout seul. Comme ça nous avait dit la Mishnah, mais il y a un cas particulier où le fiancé peut lui tout seul annuler les vœux quand il s'est fiancé avec madame qu'elle était déjà grande, elle était Bogeret, et quand il la nourrit. Par exemple, donc, il n'a pas pu se marier avec elle, et madame attend trop de temps, pour une Bogeret plus de 30 jours, pour une Néhara plus de 12 mois, ça y est, elle est prête pour le mariage, elle a préparé tous ses bijoux. Et donc, monsieur se doit de la nourrir, puisque monsieur se doit de la nourrir, il la nourrit, alors madame, quand elle fait le vœu, elle l'a fait en fonction de l'acceptation de monsieur. On a appris aussi un point très important, c'est qu'en général, madame pose tout son esprit sur son mari, et elle fait toutes ses actions en fonction de son mari, quand son mari s'occupe d'elle et qu'il la nourrit. Donc, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir le sroud de pouvoir nous-mêmes nourrir
nos femmes sans avoir besoin qu'elles partent travailler. Et donc par là, on aura le srout que nos femmes soient entièrement, qu'elles posent entièrement leur esprit sur nous, sur les maris, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce srout-là, et que l'on puisse aussi avoir le srout de faire une bonne chazara, une bonne révision de la page, Toda Rabba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.